investir en Afrique depuis l'étranger. C'est tout à fait possible. Que tu sois basé en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, c'est possible. Par contre, on le sait, le continent africain offre un potentiel économique immense. Par contre, il sera important de naviguer intelligemment afin d'éviter de te noyer et ainsi de maximiser tes chances de succès. Alors moi c'est Stéphanie by Shaely et mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à faire de ton retour en Afrique un succès. Moi ça fait presque 2 ans que je suis au Bénin maintenant avec mon mari et mes filles et j'y développe des business qui commencent à porter leurs fruits. Et je me suis fixé comme objectif de démystifier l'image qu'on a de l'Afrique depuis l'étranger. Et de prouver que vivre en Afrique n'est pas seulement un rêve, ça peut devenir une réalité et on peut en faire un succès. Je regarde le miroir, je suis confiante with the view style way and the car. Audacity, singularity, you let me slay with my flow made by Shaely. Look me success made by Shaely. If it's a style, cause he's Shaely. Pour commencer, toi qui me regardes depuis l'étranger, sache qu'il y a plusieurs solutions d'investissement, mais il faut que tu saches absolument que ces solutions sont soit coûteuses, soit risqué. Alors pour ma part, personnellement, je déconseille de faire des investissements en Afrique à distance. Par contre, il faut savoir que c'est tout à fait possible. J'ai l'exemple à côté de moi, donc il y a mon mari qui a fait un investissement dans une banque et qui a investi un bon billet dans la création d'une banque commerciale africaine et qui a fait tout ça à distance. Il s'est avéré que le projet semblait être fructueux, mais il s'est avéré que les chiffres prédits et la réalité étaient complètement déconnectés. Donc, il a perdu l'argent investi. Donc vraiment, l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de vous sensibiliser sur le fait que le fait d'investir en Afrique depuis l'étranger, c'est tout à fait possible. Par contre, ça peut comporter des risques ou vous coûter assez cher. Alors, au niveau des risques, en n'étant pas sur place, ce que vous pouvez rencontrer comme problème, c'est tout simplement tout ce qui est arnaque. Et aussi, un point important, c'est que les deadlines prennent beaucoup plus de temps que ce que vous avez prévu dans votre plan d'action stratégique. Mais là, je parle d'arnaque, mais même lorsque la personne avec qui vous investissez ou même les employés avec qui vous travaillez sont de bonne volonté, le fait de ne pas être sur place peut faire en sorte que vous n'ayez pas les informations au bon moment ou en amont pour justement pouvoir rectifier le tir. Le fait de ne pas être sur place, vous ne voyez pas les réalités que rencontrent vos investisseurs, vos employés ou vos ouvriers par exemple. Par exemple, nous, en étant sur place au Bénin, sur le chantier de la location saisonnière, il y a eu énormément de retard. Donc, au niveau de la confection des produits que nous on a achetés, au niveau des réparations ou toute autre chose, il y a eu pas mal de retard. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment font ces personnes qui investissent depuis l'étranger et surtout à faible coût. Ah, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des solutions alternatives, ça on va pas se leurrer, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont plus coûteuses. Donc, vous devrez investir plus d'argent dans votre projet pour qu'il soit réalisé dans les délais impartis et surtout dans les conditions dans lesquelles vous aurez exigé que ce projet soit réalisé. Par exemple, pour ma part, avec mon mari, on a plusieurs terrains au Sénégal, on a voulu construire un immeuble et du coup on s'est renseigné auprès des institutions pour voir le coût que cela pourrait nous coûter, sachant que l'idée c'est vraiment de ne pas avoir à se déplacer. Donc mon mari est parti à la BHS, c'est la banque d'habitation sénégalaise, qui elle propose des programmes de construction, mais qui coûtent peut-être 20% plus cher que ce que nous on aurait espéré mettre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la garantie d'avoir des matériaux déjà qui sont de qualité, la garantie d'être assuré aussi, en cas de problème, en cas de vice par exemple aussi. Et ça, les 20% valent le prix en soi. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il est plus intéressant de perdre, entre guillemets, 20% en les mettant dans une banque qui fera votre projet, entre guillemets, à votre place, plutôt que de perdre le double en voulant économiser et le faire soi-même à distance, auprès de personnes qui ne sont pas forcément compétentes. Après, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des artisans qui sont très compétents, qui sont sérieux, qui sont honnêtes. Par contre, les aléas de la vie font que si par exemple vous contractez avec cette personne et que cette personne décède ou a un accident et que vous lui avez donné tout l'argent, ne pensez pas que vous pourrez récupérer cet argent ou bien que l'enfant ou le fils ou l'oncle pourra le faire à sa place.
Donc il est vraiment très important de mesurer les risques quand vous faites un investissement en Afrique. Donc pour conclure, selon moi, investir en Afrique à distance est très risqué. Surtout quand on n'est pas un investisseur de base et qu'en plus on le fait à distance. C'est le combo parfait pour un éventuel échec. Donc mon conseil au final, c'est vraiment toujours d'être sur place avant et surtout pendant la réalisation de ton projet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de personnes qui proposent des solutions justement d'investissement à distance pour ces personnes qui ne souhaitent pas ou n'ont pas le temps de se déplacer. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire vos propres recherches sur les dirigeants, sur la société, voir la crédibilité un peu de la société en question, afin de minimiser vos pertes et de maximiser vos chances d'exceller, de faire de cet investissement un succès. Alors moi, c'est Stéphanie Baïchaeli et je vis au Bénin depuis presque 2 ans avec mon mari et mes filles, sachant que je n'en suis pas originaire et mon objectif, c'est de vous aider à faire de votre retour en Afrique un succès. Alors si toi aussi tu as rencontré des difficultés lors d'un investissement à distance, surtout partage-nous ton expérience en commentaire. Ça pourra aider la communauté et les personnes qui souhaitent investir à le faire intelligemment et puis à se prémunir justement de ces problématiques. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!